Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes, où nous recevons des hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant le mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes. À bientôt. Shalom, mon Dieu. Shalom, prophète. Vous allez bien? Je vais très bien, merci Dieu, merci vous-même. Je vais très bien, je vais très bien dans la classe. C'est un plaisir de vous voir et de vous retrouver dans un autre format. Je sais que vous étiez mon premier invité dans Bienvenue chez les prophètes. Vraiment. Dans notre ancien plateau. Vraiment. Ça fait vraiment longtemps. Alors, Pasteur Kevin, en fait, je vais déjà demander qui est Pasteur Kevin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Merci. Déjà, moi aussi, c'est vraiment un grand plaisir d'être là et surtout de partager le plateau avec toi. Alors, ça me fait plaisir. On est toujours dispo pour Parole TV, par la grâce. On va essayer de libérer la pensée de Dieu selon que Dieu nous orientera. Quoi. Par rapport à qui est le pasteur Kevin, voilà, le pasteur Kevin s'appelle Kevin Eli Naliema, ça c'est aussi mon nom. Je suis marié d'une seule femme. Alors j'ai un enfant, jusque-là. Ça a l'intention de divorcer? Non, pas du tout. Pas du tout, impossible alors. Voilà, alors je suis marié à Christelle Naliema, que j'appelle la cuve de dénomination. Alors c'est une amie comme moi, c'est une amie pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, que Dieu m'a donné. Et là, je suis le pasteur responsable de l'église La Dernière Moisson, qui est voilà, extension de la borne. Alors, sous l'autorité de mon pasteur Yvon Tounassi, que je salue déjà. Alors, je suis sous son autorité. C'est avec lui que je travaille, donc je le salue, j'ai son mandat. Et voilà, c'est un peu ça. Ah, c'est une bonne chose que vous pouvez inviter, c'est un pasteur de la borne. On vous reproche d'être très borné, excusez-moi le terme, dans l'église La Borne. Pourquoi cela? Là, je dirais, si on nous reproche ça, c'est que vous ne connaissez pas l'église La Borne. En réalité, c'est que les gens pensent sans pourtant venir. En l'église La Borne, il y a beaucoup de diversité. En l'église La Borne, on est ouvert. Mais ce qui est vrai, nous sommes plus dans l'écriture. Nous faisons ce que la Bible dit. Alors, nous sommes plus structurés en termes d'organisation biblique et en termes d'organisation aussi de la sous-société. On ne dépend pas de mouvements, on ne dépend pas de qui ce soit, on ne fait pas des choses par nos sentiments, mais nous faisons des choses selon que Dieu nous donne, selon le modèle établi par nos pères, par nos responsables. Alors c'est dans cette lignée-là que nous sommes. Mais dire que nous sommes bornés, c'est un peu de ne pas connaître la mort, parce que je connais dans certaines églises la mort où on est ouvert. Même l'église d'où je viens chez mon pasteur, disons, La Dernière Moisson, grande centrale, à ma campagne, on est ouvert, mon pasteur est ouvert, on fait ce qui est biblique, voilà, on est ouvert en fait. On voit de moins en moins, ou si ma mémoire est bonne, les pasteurs de la borne impliqués dans les choses de la nation. Pourquoi? Est-il interdit à un pasteur de la borne de prendre part à une prière de la nation ou de se réunir avec les autres? C'est comme si vous jouez la carte de l'isolement. Bon, pas nécessairement, je ne sais pas répondre à la place des autres, mais pas nécessairement. Mais je pense pas que, je crois pas que si on nous invite, on ne viendra pas. Je ne crois pas. Je pense pas que si on nous lance une invitation officielle, pourquoi on va éviter de venir? Parce que même la Bible nous recommande de prendre sur les autres nations. Si l'invitation y est, on sera là. C'est pas qu'on est isolé, mais seulement qu'il faut voir de priorité. C'est comme si la nation est prioritaire, mais il y a certaines choses que nous trouvons un peu intéressantes de prendre soin d'abord de l'église, pour aider Dieu avant de l'autre chose. Mais sinon, s'il y a l'invitation, je crois qu'on sera là. Personnellement, moi, c'est l'invitation, je serai là. Et je crois aussi nos pères, s'il y a l'invitation, on nous associe, on sera là. 70 ans de dépendance, nous allons entrer dans notre thème, l'Église et la nation. J'étais même surpris qu'un pasteur de la borne accepte le travail de la nation, parce que d'aucuns croient que la borne est seulement pour les peuples, dans les maisons, dans les familles, mais la nation, ça ne les intéresse pas. Ça, c'est ce que les gens pensent. Mais je suis surpris de voir un pasteur sur mon bateau pour parler de l'Église et de la nation. Est-ce que vous pensez que l'Église a une place dans la nation?
Oui, oui, effectivement, prophète. On ne peut pas séparer l'Église et la nation. On ne peut pas séparer. Donc, quand je suis choqué d'apprendre que, quand vous disiez que l'Église et la borne ne sont pas, ils sont pas focus pour la nation, c'est énormément faux. C'est énormément faux. Parce qu'on est là pour les nations. C'est ce que nous faisons. C'est vrai que peut-être les gens comprennent mal. Pour eux, la nation, il faut faire de la politique. Mais c'est ce que nous faisons dans nos églises. Nous créons de membres. C'est pour la société. Nous prêchons, nous encadrons. Et tout cela, c'est pour la société. Alors, je pense que l'Église a un très grand rôle pour la nation. L'Église a un très grand rôle. On ne peut pas dissocier ça. C'est quelque chose qui doit aller ensemble. Quel est le rôle de l'Église dans la nation? Bon, actuellement, le rôle, selon mon entente, je pense que le rôle de l'Église vers la nation, c'est de situer la nation en fait. La nation doit dépendre, en d'autres termes, de l'Église. En fait, l'Église est comme l'horloge de la nation. Donc, que tout ce qui se passe à la nation, en principe, comme nous le voyons dans la Bible, avec le roi, un roi, avant de faire quelque chose, il associait le prophète. Il faisait intervention au prophète. Alors, on dit que le rôle de l'Église à la nation, le rôle de l'Église est un soutien pour la nation, et la nation aussi est un soutien pour l'Église. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. Et c'est vrai que en termes de faisabilité, en termes de mandat, il est un peu différent, mais c'est deux choses qu'on ne peut pas séparer. Vous pensez que une église peut être dans un organe de décision dans une nation? Moi, personnellement, je pense aussi. Parce que, d'ailleurs, c'est vraiment cette vision que moi je prie et je veux pour la nation, d'associer l'Église dans tout ce qui se passe. C'est votre opinion ou bien c'est dans la Bible? Bon, dans la Bible, on voit certains rois dans la Bible. Vous voyez même roi Akab avec Élie. Et Élie lui annonce un message. Avant de faire ceci, il faut aller faire cela, faire cela. Alors même Élie va plus loin, il dit, allez dire à Akab qu'il mange et qu'il boit, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Le prophète a apaisé le roi. Pendant que le roi était en trouble, il n'avait pas la pluie. Le prophète a dit, allez dire à Akab qu'il mange, qu'il boit, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. En d'autres termes, c'est l'Église qui doit participer. Moi, c'est cette vision que je pense par rapport à la Bible, qu'il faudrait qu'il y ait une consultation. Je l'ai dit ainsi. Avant de prendre une décision, de revenir à l'Église, de poser la question, d'avoir une directive. Parce qu'une des décisions évoque beaucoup de choses. Il y a le spirituel, il y a le physique, il y a la nature, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors quand on associe l'Église peut orienter spirituellement. Et c'est que j'aime quand Dieu oriente les choses, ça ne rate jamais. C'est pourquoi il faut associer, je pense, et ma vision pour notre nation est qu'il y ait une consultation de l'Église avant de prendre une décision. Avant d'agir, il faut consulter l'Église. Il faudrait qu'il y ait ce partenariat de conversation pour qu'il n'y ait pas trop de danger. Mais de quelle Église parlez-vous, pasteur? Parce que est-ce que l'Église était encore crédible? Ça va faire 2 ou 3 ans d'assistance à des vagues de scandales. Il y a des gens, j'ai croisé une personne qui m'a dit qu'elle ne va plus à l'Église à cause des scandales. Est-ce que l'Église a encore une crédibilité? Et l'Église, quand je parle de l'Église, je parle de l'Église protestante, je parle de l'Église de réveil, j'englobe ces courants qui viennent du protestantisme après le catholique. C'est cette église-là dont je parle, l'église pentecôtiste. Est-ce que cette église-là a encore une crédibilité? Cette église-là peut encore parler? Ok, prophète. D'ailleurs, je dirais plus loin. Je dirais l'église va très bien. L'église va très bien. D'accord. Même tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses, c'est minimum en fait. Je dirais sur 100%, c'est 0, quelque chose. C'est le problème qu'Élie croyait. Élie pensait qu'il était resté le seul prophète. Mais il savait qu'il y avait d'autres à côté, 5000 autres. Alors, l'Église va très bien, la crédibilité y est. C'est là que je ne veux pas dire parce qu'un a très riché qu'on ne peut plus utiliser l'Église. Si un couteau, en l'utilisant, ça te blesse, alors il faudrait pas utiliser le couteau. Non, mais je pense seulement que tu vas juste simplement changer le couteau. Alors, quand il y a un problème avec une église, avec que ce soit, c'est pas, ça n'empathie pas toute l'église. Quand je confirme et je rassure que l'église va bien, on a le scandale, on a des choses qui arrivent,
cela ne conditionne pas que l'Église n'est pas crédible. L'Église est très crédible. Il y a une grande partie des fidèles, du pasteur, des hommes de l'Église qui se sanctifient encore, qui sont dans le bon, qui sont dans le vrai, qui méritent encore le respect et dont je prends de la considération. On doit le voir. Quand je parle de la considération de l'Église, je ne parle pas d'une Église. Que non, il faudrait qu'il y ait une telle Église qui doit participer à la table. Non. Peu importe qui s'assoit dans toute dénomination, mais on voit une Église dont la doctrine est connue. Mais dans des réunions des églises, vous priez par votre absentéisme, vous de la borne. On ne voit pas les pères de la borne dans des réunions de l'église quand il s'agit de la nation. Quand vous parlez de ces prophètes-là, qui est parti voir le roi, il est parti vers le roi. Mais combien de prophètes? D'ailleurs, est-ce que vous croyez au ministère prophétique dans l'église à borne? Bon, déjà, prophète, je ne pas ce mandat de venir parler pour l'église la la suspension. Même pas du tout, même pas. Je suis l'un de fils, alors je n'ai pas vraiment cette autorité de prendre le manteau, soit le bâton, de parler de l'eau. Il faudrait qu'on cherche les pères pour... Peut-être, mais moi de ma part, avec ma mission, mon appel, je pense que le problème qui s'est fait, c'est manque d'invitation. Moi, si on m'invite, en fait, il sera sûr que je serai là. Bon, je m'abstiens de m'engager l'église là-bas, parce qu'il y a des pères de pas qui sont là. Trouvez-le parler à eux, mais je sais qu'ils sont très ouverts. Je ne pense pas que si on invite un homme de Dieu de la bonne, directement il viendra pas. Donc, on ne nous associe pas là. C'est que je sache. Personnellement, depuis que j'ai commencé ma petite extension, parce qu'au début, je n'ai jamais reçu cette invitation. Mais si on nous invite, vous avez cité une relation, donnez-moi l'invitation, j'irai et je donnerai mon point de vue. Bien sûr, avec l'autorisation du pasteur, disons que le salon en passant. Bien sûr, c'est mon père, alors un bon fils toujours, il fait appel à son père avant de faire tout le mouvement. Alors dites-nous, pendant que nous préparons l'émission, vous avez dit que vous avez des choses à dire à la nation. Nous sommes en pleine guerre, on peut dire ça, je peux dire en plein conflit avec nos voisins. Il y a des groupes rebelles, nous ne sommes pas en train de parler de la politique, mais quelle est la lecture que vous faites à titre personnel? J'enlève d'abord la communauté, comme homme de Dieu, et quel est le message que vous avez, quelle est l'orientation prophétique que vous pouvez donner par rapport à ce temps qui traverse la nation congolaise? Ok, prophète. Déjà, par rapport à ça, moi j'irai un peu plus loin. Je dirais que, là c'est mon point de vue, j'ai mes amis personnellement, je dirais ceci, il y a longtemps que l'Église n'est pas associée à la politique. Il y a longtemps. Déjà plusieurs temps passés, on a vu toutes les autorités passer, il n'y a pas eu une association directe. Les chefs d'État confient l'Église à la nation à Dieu. Oui, c'est une prière qu'il a fait, une chose qu'on a beaucoup appréciée, on a beaucoup aimé. Mais le problème qui est là est qu'à la décision de l'État, certaines directives, est-ce qu'on pose toutes les questions aux gens de l'Église? Est-ce qu'on pose les questions aux pères des églises, aux spirituels? C'est ça le problème. Aujourd'hui, la guerre est là. Nous déplorons, c'est là. Personne n'est d'accord de voir ça. Dans notre pays, c'est faire agresser et passer beaucoup d'années en guerre, C'est chose qui fait mal. Mais peut-être, le problème, moi je dirais, que c'était peut-être avant. On ne nous a pas associés avant. Et maintenant, je ferai appel que les autorités fassent recours à l'Église, qui associent l'Église même dans cette bataille. On a vu dans la Bible, les enfants d'Israël, ils combattaient. C'était un combat physique. Mais il fallait que quelqu'un lève sa main pour que la victoire. Et cette personne, pas seulement lui, au-delà de lever sa main, il qu'il y a encore d'autres personnes à côté pour soutenir cette main. Et quand sa main baissait, et il perdait. Alors pour dire que c'est vrai que certains peuvent être au front en train de combattre. Certains sont en train de prier. Et je crois fortement, je crois à cette capacité de Dieu de révéler même comment combattre, de révéler même comment qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pourquoi moi je demanderais simplement pour ces problèmes de la guerre où ça a pris beaucoup de temps. On a tout essayé. On a essayé la diplomatie, on a essayé tout, on a essayé le dialogue, on a essayé de partager tout ça, ça n'a pas marché. Maintenant, associer l'Église,
associer des hommes spirituels dans ça. Et je crois fortement, là où Dieu vient, là où Dieu intervient, il y a toujours une solution. On a toujours tendance de séparer politique avec l'Église. Or, c'est des choses qui doivent marcher ensemble. C'est deux choses qui doivent marcher ensemble. On voit même avec l'histoire des Gédéons. Un papa, un héros. Il ne combattait pas pour lui, non plus pour sa famille. Mais il combattait pour son peuple. Mais avant, il était choisi par Dieu. Même les combattants, même les gens qui doivent combattre, ils sont choisis par Dieu. Vous voyez comment il y a cette cohésion, cette proximité de travail. Alors, moi je dirais ceci, que la nation s'ouvre à l'Église, qui lui fait confiance à l'Église, qui approche l'Église, qui pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous vous sentez un peu frustré par rapport au fait que la nation ne vous consulte pas? Bon, pas tellement, mais on regrette un peu. On pouvait trouver une solution. C'est ça le problème. Je parle avec beaucoup d'hommes de Dieu, mais quelle est cette solution? C'est vrai, vous avez dit qu'on vous consulte, mais qu'avez-vous à dire? C'est quoi que vous voulez dire? Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour mettre fin à tout ça? C'est bien bon de dire que l'Église doit faire ceci, doit faire cela, mais qu'est-ce que vous avez à dire? Quelle est la directive qu'on n'arrive pas à donner ou à suivre pour mettre fin à tout ça? Vous savez, prophète, vous êtes un homme de Dieu, vous savez comment ça s'est fait. Il y a certaines choses que Dieu parle lorsqu'on est consulte par rapport à ça. Quand tu poses à Dieu la question, Dieu il répond par rapport à ça. Le problème est que si je donne un exemple, je viens vers vous, prophète, j'ai un problème. Et quand vous allez prier, par rapport à mon problème, Dieu peut cesser ses réveils. Dieu peut vous parler par rapport à mon problème que j'ai exposé. Le problème est que, c'est vrai, nous prions pour notre nation. Vous allez remarquer même dans chaque église, il y a toujours une requête priant pour notre nation. Mais nous prions en vague. Nous prions si vous voulez dire, dispersés. Mais s'il y a vraiment de requêtes comme ça, et on nous consulte, on nous approche, on approche l'église, on dit voilà, il y a un problème, allez. Et quand on part prier, et quand on part consulter, je pense qu'on reviendra avec un message de la part de Dieu. C'est le problème. Des fois, on ne sait pas parler à Dieu. Parce que là, actuellement, là, si je dis plus que la nation, on va dire que Seigneur, le Congo, la paix, il y a autre chose peut-être. Mais si on m'expose. Mais est-ce que pour consulter Dieu, vous avez besoin que le chef de l'État vous fasse signe? Est-ce que vous avez besoin que le chef de l'État vous appelle pour consulter Dieu? Avez-vous besoin que le chef de l'État vous dise que non, venez, ou bien, je ne sais pas, un ministre vous appelle pour consulter Dieu en bas du Fils de la Nation? Vous n'avez pas besoin forcément qu'un chef de l'État vous appelle, ou bien qu'un membre du gouvernement vous appelle pour consulter Dieu, pour écouter Dieu. Avez-vous besoin fortement qu'on vous appelle? Bon, en fait, pas nécessairement ça. C'est pas vraiment ça mon idée que de vouloir être approché par le chef de l'État pour consulter Dieu. C'est vrai, nous avons de messages. Je connais beaucoup d'exemples de Dieu qui ont des messages par rapport à la nation, même moi personnellement. Dieu m'a pas parlé. Depuis même j'ai reçu l'invitation. J'ai un message de la part de Dieu. Mais c'est ça, quel est le message que vous ne voulez pas dire ici? Voilà, le message, non, c'est pas que je ne vais pas le dire. Seulement que on ne demande pas que l'Église, que les autorités viennent directement vers nous. Mais nous, c'est qu'on demande, c'est cette association. Cette association. Vous voyez, comme par exemple, moi, si c'était que Dieu m'a demandé par rapport à notre nation. Par rapport à notre nation. Il y a un temps, prophète, il y a un temps qui va se passer dans notre pays. Voilà, là maintenant vous parlez aux autres moments. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un temps où la nation va se révéler contre l'Église. Mais peut-être l'État est déjà arrivé, où la nation est révélée contre l'Église, et soyez plus précis. Voilà, j'y arrive. D'accord. La nation va se révéler contre l'Église. Ça sera comme une persécution, par de loi qui fera très dans l'Église, par de conflits envers l'Église. Parce que j'ai vu, j'ai entendu, même des hommes de Dieu entrer en conflit avec des églises, avec des pasteurs connus dans ce pays, respectables, honorés, ils entreront en conflit. Et après ça, ça fera très mal à l'Église. On va vraiment confronter l'Église. Et les gens poseront des questions parce que par la nous avons un chef de l'État qui est chrétien, qui est un fils, voilà, qui est un fils de l'Église.
Mais les gens croiront qu'il va protéger l'Église, mais ça sera au-delà de ses forces. Il va coincer l'Église, il sera vraiment, on va faire mal à l'Église par de lois compliquées, par de conflits pas parcellaires, par de conflits inutiles. On peut que l'Église va sentir mal. Mais après ça sera maintenant, le pays va passer un temps difficile dans le noir. Mais après ça, c'est alors que la cohésion viendra. La nation va revenir. Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes, où nous recevons des hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant le mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes. À bientôt. À l'Église. Quand vous parlez, excusez-moi, le débat vous interrompt, je vais interrompre la prophétie. Quand vous parlez d'un fils de la nation, ça veut dire que c'est un temps bientôt. Parce qu'on est encore avec le président actuel. C'est bientôt, ça ne sera pas longtemps. C'est avant les élections? Bon, en termes de chronologie, je ne suis pas, peut-être, je n'ai pas eu ça clairement en termes de chronologie, mais ça sera. Mais vous avez vu le président actuel être le président pendant ce temps-là? Ça sera son mandat. Voilà. Pendant son deuxième mandat. mandat. Peut-être, mais ça sera pendant que lui sera. Il sera toujours là. Ça sera toujours là. Les gens même vont regretter, vont dire, ah mais qu'est-ce qu'il y a? C'est notre fils. Mais Dieu l'a permis pour donner maintenant le pouvoir à l'Église. Et c'est un temps où la nation sera dans le noir partout, dans toutes les dimensions. Et la nation reconnaîtra que c'est parce qu'il a fait mal à l'Église. Et il reviendra vers l'Église. Alors vous allez voir maintenant dont je parle, cette association. Vous allez voir, en fait, je vous annonce qu'au Parlement, avant de commencer une plénière, il y aura la prière. Vous allez voir, avant de commencer le conseil des ministres, il y aura la prière. Vous allez voir que rien ne se fera dans ces pays sans pourtant associer à la prière, sans pourtant associer Dieu. Tout sera d'office. Et c'est alors que l'Église prendra maintenant, non pas l'autorité, mais il prendra une forte position. Et c'est alors que ces pays vont décoller. Parce que l'Église sera en position de force. Pas tellement de force, parce qu'il n'y a pas question de force. Elle sera à une bonne position pour parler maintenant. Vous voyez le prophète dans la Bible. Le prophète, les hommes le roi, ils quittaient vers le prophète. Ils allaient vers le prophète, en brousse. Ils allaient vers moi. Aujourd'hui, vous allez voir, on nous invite de venir dans leur vie. On peut être parce que chez vous, ce n'est pas sécurisé. Nous avons une armée qui est au-delà de tout. On doit quand même aussi une autorité. On ne refuse la sécurité. On ne refuse pas la sécurité. Avant d'aller quelque part, il peut peut-être ramasser une balle. Mais peut-être qu'il a, je crois bien que les hommes politiques, ils ont des escortes. Il peut prendre la protection physique, mais dans l'église, l'avantage, il avait dit que les séjours des morts ne conventent pas sur les églises, sur la maison. Imaginez-vous, même la mort lui-même. Alors ça n'est pas parce qu'il viendra que c'est vrai. Il y a des exemples où le prophète allait vers le roi matin quand il va à David. Il y a des cas, je n'ai pas dit qu'exception, vous allez voir la grande majorité, la plupart des cas, c'était que les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, vous allez voir, qui est laissé? C'est cet homme de Dieu qui vient dans le bureau de pasteur. Il nous invite, il nous envoie des invitations. Vous voyez? Il nous dit, passe au bureau. Je crois même que certains amis disent que non, oh voilà, il y a un texte qui m'a appelé. On part même faire des prières dans leur maison. Eux, c'est très rare qu'ils viennent chez nous. Mais après ces temps, ça sera maintenant les choses vont changer. Eux, ils viendront dans nos bureaux, ils viendront dans nos églises. Et vous allez voir, et j'ai vu des hommes puissants de ces pays servir dans nos églises. Des ouvriers puissants, des ouvriers qui seront des membres effectifs et ils vont se prononcer comme ça. Parce que l'Église aura une position. Mais ça sera un temps où quand même on aura mal. C'est pourquoi j'annonce aux hommes de l'Église, on aura mal. Mais ça sera un temps où la nation reviendra vers nous. Et encore, c'est ce que j'ai vu, prophète. Ça c'est que vous avez une option prophétique. Mais si vous ne croyez pas que prophète dans non, n'engagez pas votre communauté, n'engagez pas. Nous croyons au prophète. Nous croyons au prophète, nous croyons au prophétique.
C'est comme, en fait, peut-être qu'on aura une émission, peut-être, avec l'autorité de mes pères, ou soit l'autorité de mes pères, ou soit vous recommander chez l'un de mes pères, poser des questions comme ça. Les gens ont une interprétation de nous de loin. Donc nous croyons au prophétique, nous prophétisons, nous croyons aux visions. C'est vrai que nous faisons dans la logique des choses, nous les faisons bien, peut-être. Dans l'anonymat. Non, mais pas dans l'anonymat, parce que maintenant nous sommes sur l'internet, nous avons certains cultes de notre communauté passe dans des chaînes. Alors pour dire qu'on est dans le prophétique pour prophète. Alors là, pour ça, c'est pas très calme. Je ferai un effort de vous trouver une invitation avec l'un de nos pères, comme ça vous allez vous poser des questions comme ça. Moi, je ne sais pas. En tout cas, les pères de la borne, je vous attends. Le plateau est ouvert. Il y a des questions pour mettre fin aux rumeurs. En tout cas, même si vous venez vers vous, j'y viendrai. Voilà. Alors, ils sont très cool. En fait, on a eu une image de loin. Vous voyez, on a une image de loin. Ce sont des personnes, ce sont des humains en fait. Alors, voilà ce que je disais pour prophète. Il y a encore un temps, déjà là, le peuple de Dieu, même eux-mêmes les politiques, ils sont déçus des hommes politiques. Ils sont déçus des hommes politiques, tout comme la société. Maintenant, il y a un temps dans notre pays, soit des élections prochaines, soit des événements prochains, que Dieu va imposer les hommes de l'Église. Quand je dis, ce n'est pas seulement le pasteur, mais de bons chrétiens. Pas de chrétiens comme nous connaissons. Qui est un bon chrétien, c'est ça? Un chrétien, voilà. C'est qui un bon chrétien? Nous connaissons tous les chrétiens. Sans vous couper la parole, l'ancien président, il a dit une chose avant son départ. Il a dit que non, pendant 18 ans, il y a une chose qu'il a échoué. Il a échoué d'échanger l'homme congolais. Alors moi je dis que l'Église aussi a échoué parce que l'Église a aussi pour mission de transformer cet homme congolais-là. C'est qui est mon chrétien? Effectivement, en fait, je serais d'accord avec moi, actuellement, un chrétien, faire la politique, on a toujours une très mauvaise image. Or, écoutons, ce n'est pas ça le cas. Nous sommes obligés d'y aller. C'est pourquoi, même le message que Dieu m'a dit, Dieu va lui-même imposer. On aura des ministres que nous tous, nous avons cette conviction. Et nous tous, nous voyons aussi que celui-ci, c'est un chrétien. Dieu va imposer, il va susciter de force. Je vous le dis. On aura plusieurs ministres chrétiens connus, chrétiens serviteurs qui craignent Dieu. Et Dieu va imposer. Ça ne sera pas par choix, ce ne sera pas par peut-être élection, mais ce sera une chose que ça va se faire. Les gens vont se dire, comment c'est là? Écoutez le prophète, j'aime ça. Le prophète Jean, dans Apocalypse 6, il voit une vision. Comment est-ce qu'on libérait les chevaux pour détruire la terre? Et bien, il dit, on ouvre le premier seau, il voit un cheval blanc sortir. C'est pour détruire. Enlever la paix sur la terre. Vous n'avez pas peur du livre d'Apocalypse? Non, pas du tout. C'est un livre comme tout autre livre. D'ailleurs, c'est un livre qui parle de Jésus, qui parle de son retour. C'est un livre que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et lui, il libère encore le chevaux roux. Lui, c'est pour combattre l'économie. Il envoie encore les chevaux pâles. Lui, c'est pour enlever, créer la guerre. Mais la Bible dit, il envoie les chevaux. Et quand il envoie, qu'il touche à tout, mais qu'il ne touche pas l'onction et l'huile. Qu'il ne touche pas l'huile. On parle de l'huile, qui signifie l'onction. Pour dire vraiment qu'aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait partout dans le monde. Pour le problème économique, tous nous le savons. Il y a le problème de famille, la famille qui frappe. Toute chose est frappée. Tout est empathie, mais jusque là, il est dit que l'huile n'est pas encore touchée. C'est que j'ai compris que la solution de la nation repose sur lui. Et lui, c'est l'onction. L'onction est sur des personnes. Alors, pour dire que les gens qui vont faire des choses, je parle mondialement, les gens qui vont bouger les choses dans ces mondes, ce sont des gens noirs, pas des hommes intelligents. On a essayé avec l'intelligence, ça n'a pas marché. On a essayé avec les diplômes, ça n'a pas marché. On a essayé avec faire de coalitions, appeler ceci, aller dans les communautés internationales. On a fait tout ça, ça n'a pas marché. Mais je dirais ceci, qu'ils essayent de prendre les hommes noirs. Parce que eux, ils répondent, ils ont la solution. Ils n'ont pas été tout touchés. On a touché toute l'économie, on a touché la paix. Mais lui, la solution de notre nation et du monde entier, se repose sur les hommes de l'Église, les hommes noirs. C'est lui qui a la solution. Pour vous, un bon chrétien, c'est lui qui a lui. Tout chrétien a lui.
Parce que l'huile, nous avons l'huile l'onction par le Saint-Esprit. Et quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement le Saint-Esprit vient habite en nous. Et c'est que j'aime quand l'Esprit vient en toi, il vient avec sa plénitude. Donc l'actuel président, oui. Alors pourquoi ça sent pas? L'actuel président a l'huile, oui, mais je parle d'une autre dimension de serviteur. Notre actuel président, c'est un chrétien que nous avons, il est fils de l'Église, mais je parle de chrétiens assidus au temple. Vous allez voir des ministres tomber à l'Église. Vous allez voir des ministres qui font protocole à l'Église. Vous allez voir des députés qui chantent à l'Église. Et ça ne sera pas une, mais plusieurs fois. Si je comprends bien, c'est que Dieu vous a dit que dans les temps qui viennent, ça veut dire avec le président actuel, il y aura un changement d'équipe. Correct. Mais après la persécution que l'Église va subir. Correct. Et ce changement d'équipe, ça sera des gens qui servent à l'Église activement des chrétiens et qui vont être nommés ministres ou dans des postes de décision. Correct. Et ça sera partout. Mais pourquoi ça ne peut pas se faire maintenant? C'est pas nous. Mon souhait est que ça se fait maintenant. Mon souhait. Si ça dépendait de moi, malheureusement, je n'ai pas cette position. Parce que tout dépend de Dieu. C'est lui le le temps et les circonstances. Il fait des choses comme bon il semble. Il n'a pas de conseiller pour poser la question et il ne se justifie pas dans ses décisions. Alors je n'ai pas cette position de dire que quand moi j'ai vu ça, d'autres dans le futur. Est-ce que vous croyez que l'actuel président, qui est chrétien, parce que c'est lui qui s'agit, nous ne faisons pas la politique, nous parlons de l'Église, est-ce que vous croyez que pour que les choses aillent, je veux dire, de mieux en mieux, avec une grande accélération, il doit être entouré que les chrétiens? Pas seulement, pas nécessairement. Est-ce qu'il doit être entouré que les chrétiens serviteurs, donnés à l'Église, tout ça? Pas nécessairement. Je ne veux pas dire tout le monde, mais je dis une grande majorité. Pourquoi c'est là? Est-ce que Joseph était entouré des chrétiens pour réussir sa mission en Égypte? Est-ce qu'il y avait des chrétiens? Nous n'avons pas le même cas. Pour nous, actuellement, il faut les hommes moins. Il faut les hommes chrétiens qui craignent, des hommes honnêtes. Pas de chrétiens comme aujourd'hui. Tous nous avons. Nos ministres ici, quand on nous pose des questions, ils sont chrétiens. Tout le monde qui gère les pays sont chrétiens. Mais je ne parle pas de cette chrétienté. Est-ce que Daniel était entouré des chrétiens? Notre cas est différent. Pour notre Congo. J'ai plusieurs exemples dans la vie. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas, c'est pas un projet. Il est entouré des Égyptiens et il a réussi. Voilà. Pour nous, on a essayé ça avant. Vous voyez? C'est plusieurs cartes. On essaye ça, ça ne marche pas. On essaye ça, ça ne marche pas. Même dans ces pays, on vient de l'époque coloniale. Nous avons colonisé ça, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on a encore croire à la prophétie dans ces pays? Si, on doit croire à la prophétie. Les gens ne comprennent pas. La prophétie, c'est un message de Dieu. La prophétie, ce n'est pas ma parole. Les gens pensent que non, je dois vous prophétiser. C'est pas moi. Moi, j'ai fait le rôle. Je porte des paroles. J'interprète. C'est un message de Dieu. C'est une chose que nous devons respecter et prendre beaucoup de considération. Moi, j'ai donné le voir des gens qui banalisent la prophétie, ils jouent avec la prophétie, ils prophétisent avec pas beaucoup de tics. Non, voilà, c'est des choses que peut-être que moi je ne partage pas pour prophète. Aujourd'hui, peut-être que c'est ça aussi qui discrédite l'Église. Peut-être, voilà, peut-être. Mais ça, sachez, il y a encore des gens qui le respectent, qui prennent cela en considération. Que la prophétie, c'est un message de Dieu, papa. Imaginez-vous, je viens avec un message de la part du chef de l'État. Personne ne va pas me bloquer la route. Hein. Quand je viens, voilà, je viens au nom du chef de l'État. Vous voyez, je viens au nom de l'État. Quand on vient même avec, même votre nom. Aujourd'hui, si aujourd'hui je peux avoir même l'autorité de cette chaîne, quand je viens dans son nom, personne ne va me compliquer. Alors, quand nous venons avec le message de Dieu, je viens avec le nom de Dieu. C'était vrai, quand il y a eu des abus, il n'y a plus cette considération, mais je crois à la prophétie. Et le peuple de Dieu qui m'entend, qui m'écoute, il doit respecter la prophétie. C'est vrai, la Bible nous donne comment se comporter, de discerner, parce qu'il y a beaucoup d'abus, de discerner, de comprendre. Et pour ceux qui donnent de prophétie, il faut savoir aussi comment libérer de prophétie. Peut-être qu'il faut un renseignement. C'est pourquoi peut-être que beaucoup de gens ne savent pas quoi ils ne sont pas renseignés. C'est pourquoi je recommande aux hommes de Dieu de laisser faire, enseigner, de laisser faire et aider. Parce qu'au-delà de dans la grâce, il y a le tout, il faudrait quand même qu'il y ait enseignement pour que cela marche bien. Nous croyons à la prophétie. Je vais chuter par là. Vous avez ouvert une fenêtre, je ne vais pas laisser quand même la fermer rapidement. Okay. Quels sont les mots qui rongent l'Église actuellement?
quelles sont les choses qui font perdre la crédibilité à l'église dans la nation? Je sais qu'il y aura un deuxième épisode de cette émission ici, mais je vais ensuite d'abord par là, avant que nous continuions l'émission. En fait, actuellement, moi, étant homme de l'église, je ne vais pas rien dire des louanges. Non, mais c'est fou, mais soyons sérieux. Actuellement, pour faire l'église. Vous venez de donner un exemple des prophéties qui ne sont plus acceptées à cause des abus. C'est minime. En soi, l'église va bien. Vous voulez que j'aille un peu plus loin? Pour poser des questions. Vous voulez que j'aille un peu plus loin? Je suis là pour ça. Parce que ici, je suis dans la peau du peuple, je parle au nom du peuple. Il y a pas de peuple. Je suis là. L'église va très bien. Peuple de Dieu, ne comprends pas. L'église va très bien. Dire que l'église va très bien, c'est soit vivre dans un autre monde. Pourquoi il y a la division entre les pères et l'église? Bon, personnellement, en fait, la division. Quelle est votre analyse? Pourquoi y a-t-il, je dirais même, j'irais au-delà pour dire qu'il y a des camps et des cliques qui se créent. Pourquoi ça? Bon, déjà, personnellement, étant homme de l'église, étant homme de Dieu, la division, je ne le sens pas actuellement. Je ne le vois pas. Mais pas. vous sentez quand même que des couacs. Mais il y a une divergence. Ah, ok. Il y a une divergence, mais je ne dis pas que on en est divisé. Quelqu'un dans le plateau n'est pas d'accord avec vous, j'ai senti une réaction là. Donc, quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Il y a la divergence, mais dire que la division, je trouve que je ne le sens pas. Est-ce que l'église est unie? Honnêtement. J'ai décidé de communauté si vous voulez. Je ne suis pas une banque ici. Bon, moi je n'engage pas de communauté. Est-ce que l'église est unie? Moi je pense qu'on est unis. Mais seulement, ce que je recommande est que cette unité soit visible peut-être. J'ai suivi un homme de Dieu sans vous couper la parole. Nous allons jeter par là parce que vous voulez que j'aille un peu plus loin. J'ai suivi un homme de Dieu dont j'étais le nom. Il est salué en passant, il va se reconnaître. Il a dit que tous les scandales qui lui sont arrivés ont été commandités par des hommes de l'église. Il a même pleuré que même les avocats qui l'ont poursuivi, c'était des pasteurs qui étaient à côté de lui, dans son environnement. Déjà ça, c'est un cas, et on parle d'un homme qui est quand même une figure populaire de l'église. Donc, c'est un cas qui blesse, et nous voyons cela. Est-ce qu'il y a encore l'amour entre les pasteurs? Je n'ai pas nié, je n'ai pas dit que... Est-ce que les pasteurs se visitent encore sans avoir du miel à côté pour avoir peur de poison? Est-ce que les pasteurs, j'ai vu même un pasteur qui avec son micro? Prophète, moi je pense ici qu'il faut voir côté majorité. C'est vrai, il y a des abus. Je regrette pour cet homme de Dieu qui est arrivé. Oui, ça fait mal de voir des gens de notre propre famille qui faire du mal. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et c'est minime. Étant un homme de Dieu, étant d'abord un chrétien, un enfant de Dieu, il faut comprendre. Il faut voir le côté majorité, l'autre côté de l'histoire. L'autre côté, est-ce que c'est tous les pasteurs qui sont contre lui? Une minorité, c'est là comme je disais, quelqu'un qui te fait un couteau qui te blesse. Tu vas carrément jeter tous les couteaux dans ta maison. Il faut voir côté le reste. Je condamne ça. Je suis contre ça que de voir les gens de l'église retourner vers un homme de Dieu. Mais ce n'est pas lié que toute l'église. On ne peut pas engager toute l'église, on ne peut pas engager tout le pasteur, on ne peut pas engager tous les enfants de Dieu parce qu'un enfant de Dieu t'a fait du mal. Ça arrive, nous condamnons cela. Mais ça ne conditionne pas que nous ne sommes pas liés. Parce que pour preuve même, quand ils sont dans des problèmes, les gens viennent. Il y a un mot, quel est le remède pour mettre fin à tout ça? Donc, la partie, quel est le remède? Le remède est parce que l'Église doit être un exemple pour la nation. Voilà, et que nous puissions retourner dans la bonne voie. Que nous puissions être des frères chrétiens, des enfants de Dieu. Au-delà de nos titres, au-delà de ce que nous avons, que nous restons enfants de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je ne ferai pas du mal à mon frère. Si je suis enfant de Dieu, je ne souhaiterais pas que mon frère tombe. Si je suis enfant de Dieu, je prendrai soin de ma nation. Si je suis enfant de Dieu, je ne supporterai pas le mal. Parce que des fois, au-delà de nos titres, au-delà de tout, de nos grandes églises, au-delà de tout, on doit être enfant de Dieu. La solution, remède pour ça, on doit redevenir enfant de Dieu, aimant Dieu. Vous voyez, notre premier amour, en fait, je me rappelle quand on s'est converti dans le gouvernement là. Vous voyez, ces zèles-là, le premier amour, où tu peux aller à l'église tout le temps, tu ne peux pas faire du mal.
Ça arrivait, je me rappelle à l'époque, tu fais une semaine, tu ne te rends pas compte que tu as péché. Vous voyez, le premier amour là, le zèle là, c'est ce que moi, pour moi la solution c'est ça, que nous puissions devenir, rester les enfants de Dieu. Jésus reste au centre de toutes les choses tombera de soi-même. Peut-être que ça, il y a plein de choses des fois, ça montre de soi-même. Mais ce que j'aime plus, on avance vers Dieu, et justement aussi ça tombe, ça coule. Je sais que la haine est attachée à la chair. La jalousie est attachée à la chair. Je sais que mauvaise foi, faire du mal est lié à l'homme. Mais ce que j'aime dans la solution, quand l'homme prend la décision d'aller vers le maître, ces choses-là tombent de soi-même. Ces choses-là quittent de soi-même. C'est pourquoi moi, je recommanderais à l'Église que nous puissions revenir au maître, à Jésus. Que nous puissions être enfants de Dieu, au-delà enfants de Dieu. Et devenir enfants de Dieu. C'est ça la solution. Pasteur Kevin, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis pour cette première partie avec le Pasteur Kevin. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt avec notre invité pour parler de l'Église et la nation. Merci, restez scotchés sur Parole TV. À bientôt. Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes où nous recevons des hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant les mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes.